Ce monde est devenu tellement anxiogène que le stress est devenu presque une mode de la famille. Bonjour d'abord les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien la famille. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à bien vouloir m'aider à la partager. Faites tout ce qui est à votre possible pour que cette vidéo circule la famille s'il vous plaît. Et surtout, laissez-moi beaucoup de pouces, ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser vos magnifiques avis en commentaire et moi, comme d'habitude, je me ferai le plaisir de les lire la famille. Nous allons parler ici aujourd'hui d'un sujet un peu particulier parce que comme vous le savez, ou du moins pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vont tomber pour la première fois sur ma chaîne YouTube ou ma page Facebook, ici je parle des questions politiques, je parle notamment comme ça de ce qui se passe au Burkina Faso chez notre brave frère africain, président. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré qui fait la fierté aujourd'hui de tous les Africains, en tout cas, sinon de toutes les personnes du monde entier qui veulent que chaque pays soit souverain. Que chaque pays de ce monde, que tous les pays soient souverains. C'est de ça dont il est question. Mais je parle aussi, en tout cas, des questions du monde entier, Pour l'instant, sauf le Gabon. Voilà. En tout cas, on comprendra qui pourra. Mais bon, la famille, je parle en fait aujourd'hui de ce sujet qui touche beaucoup de personnes dans le stress. Parce que ce monde est devenu tellement anxiogène, même vous savez, le foufou que préparent certaines personnes dans ce monde-là pour rendre les vies des gens infernales. Donc, ce qui, logiquement, ne peut que créer de l'anxiété chez beaucoup de personnes, du stress permanent, la famille. Déjà, il y a plusieurs facteurs qui font aujourd'hui que beaucoup de personnes soient stressées, la famille. Il y a déjà le monde du travail. C'est-à-dire que le mode de travail installé par les mêmes gens là, stratégiquement, pour nous tenir en laisse, ce mode de travail est un mode de travail de compétition. Ça fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que les gens sont perpétuellement en compétition. Parfois, même sans le savoir dans la famille. Vous savez que parfois, nous autres là, qui faisons des petites vidéos pour donner des petits conseils, on dit souvent aux gens de vivre selon eux, c'est-à-dire ne pas faire attention à ce que peuvent dire X ou Y. Mais parfois, même sans être à fond dans ça, on est en compétition avec les autres sans le savoir, la famille. Sans le savoir. Et certains beaucoup plus, la famille. Certains beaucoup plus. Les gens comme nous autres là, on essaye de faire abstraction sur certaines choses. On essaye d'accepter la vie telle qu'elle se présente à nous. Parce que c'est ça, moi, ma philosophie de la vie. Accepter la vie telle qu'elle se présente à moi. Parce qu'il y a des choses qu'on peut vouloir, mais au final, le dernier mot est à Dieu. Donc, ça sert à quoi de se tracasser le corps, la tête, l'esprit, si tout ne dépend pas de toi? Parce que bien évidemment, chacun a le droit d'élaborer les plannings, de planifier les choses, de vouloir atterrir, comment on appelle, acquérir certaines choses, vouloir arriver à un certain niveau. Mais après, il faut que Dieu, la volonté de Dieu suive aussi. Il faut que Dieu valide cela. Si Dieu ne valide pas tes projets, peu importe les stratégies que tu mettras en place, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi stratégiquement, toujours mettre aussi Dieu dans tout ce que nous faisons, sachant que ça ne veut pas dire que parce que tu veux quelque chose, que Dieu doit obligatoirement valider cela. Parce que les plans des hommes ne sont pas ceux de Dieu. Il faut le savoir, la famille, stratégiquement. Donc, il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, les gens vivent de manière stressée. Pourquoi? En fait, beaucoup sont déçus de leur vie. Beaucoup aimeraient avoir d'autres vies. En tout cas, les belles vies, en tout cas les vies mieux que celles qu'ils ont aujourd'hui. Vous voyez la famille? Donc, le fait de vouloir quelque chose que tu n'as pas, c'est un facteur, ça peut être un facteur de stress, la famille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas viser loin. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, la famille. Mais normalement, tout le monde aurait pu obtenir ce dont il a besoin dans ce monde. Parce que Dieu a fait tout. Dieu nous a donné tout pour être heureux. Normalement, il y a moyen pour tout le monde d'accéder là où il veut, d'obtenir ce qu'il veut. Sauf que les mêmes gens que vous connaissez là, il y a depuis belle lurette, ils avaient déjà mis en place une stratégie qui consistait à nous fermer toutes les portes, à bloquer tout pour que nous ne puissions pas vivre de manière heureuse dans ce monde, la famille. Et vous savez que, quand vous connaissez analyser les situations, le célibat à outrance qu'il y a aujourd'hui là, fait aussi partie de la stratégie, la famille. Du célibat, en tout cas, des couples qui ne tiennent plus de nos jours, ce qui est un autre facteur, en fait, de stress. Le fait que beaucoup de personnes soient célibataires, le fait que beaucoup de personnes se séparent, est un gros facteur de stress dans la vie de toutes ces personnes, la famille.
dans la vie de toutes ces personnes. Mais ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est que, pour finir d'abord le premier propos, c'est que les gens sont en compétition éternellement. Et il y a aussi, en fait, c'est-à-dire que le regard des gens, parfois le regard de la famille. La famille regarde, oh non, tu ne fais rien, regardez l'enfant de tel, regardez l'enfant de tel. Surtout ceux qui voyagent là, ceux qui partent de l'Afrique là, pour l'Europe, les États-Unis et autres, en tout cas qui vont hors du continent africain là, ils ont souvent beaucoup de pression. Une pression qui revient de chez leurs parents, leurs amis, qui passent tout leur temps à les comparer aux autres. Oh, mais depuis que l'autre est parti, elle s'est mariée. Depuis que l'autre est parti, elle a fait ceci. Depuis que les autres sont partis, elles font cela. Mais pourquoi toi tu es coincé? Pourquoi toi tu es bloqué? Pourquoi toi ceci? Pourquoi toi cela? Vous voyez, cette façon de parler qui peut-être va d'une bonne intention, hein, peut-être une façon d'activer un peu leurs parents, peut-être histoire, une façon de la mener un peu à une prise de conscience au cas où elle dormirait, mais qui peut être facteur de stress. Hein? Parce que vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Vous ne savez pas pourquoi elles poirotent comme vous le dites. Dans la vie, il ne faut jamais comparer les gens. Ceux-là qui se marient là, celles-là qui se marient là, est-ce que tu connais ce qu'elles ont fait? Il y a des gens, avant d'aller en Europe, ils passent là-bas leur temps chez les marabouts. Il y en a même certains qui sont en Europe qui ont des marabouts. Il y en a aussi, voilà, que Dieu a bien voulu localiser parce que Dieu ne peut pas localiser tout le monde au même moment. Et puis, chacun de nous a son jour de gloire. Le jour de gloire de l'autre n'est pas le jour de gloire d'une autre personne, la famille. C'est-à-dire que si Dieu a dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des gens que Dieu a dit en fait que dès leur plus jeune âge, à 18 ans, ils vont percer, ils vont devenir riches. Et puis ça s'est passé comme ça. Il y en a d'autres aussi que Dieu a dit, ben toi, tu vas attendre tel âge, 50 ans, 60 ans, pour avoir le bonheur dans ta vie. Donc, quoi que tu fasses ça entre-temps, tu vas multiplier les stratégies comme pas possible, dépasser même la stratège en personne. Mais ça ne marchera pas parce que Dieu n'a pas encore décidé que c'est ton jour. C'est pourquoi il faut éviter de comparer les gens. Parce que comparer les gens est malsain. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et parfois même, les gens qui te comparent aux autres, eux-mêmes, leur vie, n'ont pas encore beaucoup progressé, hein, mais elles te comparent aux autres pour te mettre la pression. C'est comme si elles se soucient plus de toi, alors que dans leur vie, elles-mêmes, elles ne sont pas encore en avance. Elles-mêmes sont encore là, hein, au même endroit, au même niveau que toi. Donc, même chose avec les hommes. Oh, les autres sont déjà mariés. Comment se fait-il que tu as déjà cet âge, mais tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore marié. Regarde, même ton petit frère s'est marié. Regarde, même ta petite soeur s'est mariée. Regarde, même ton petit frère a des enfants. Regarde, même ta petite soeur a des enfants. Voici les choses qui sont facteurs de stress. La famille. Facteurs de stress. Parce que si il est peut-être vrai que certaines personnes elles-mêmes ne se mettent pas en compétition avec les autres, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont comme la stratège, hein, c'est-à-dire qui n'ont rien à foutre des vies des gens. Au contraire, moi, en ce qui me concerne, ça me fait plaisir de voir les gens heureux. D'abord, c'est ça ma mission. Je pense que c'est ça ma mission sur cette terre, dans la famille. Faire ce qui est à mon petit niveau pour donner le sourire aux gens. Pour que les gens soient heureux. Ça fait tellement un bien fou de voir les gens avec le sourire au visage. Dans ce monde qui devient tellement anxieux, la famille. Donc, voir les gens heureux, quelque part, mais c'est bien. Hein, c'est bien. Donc, mais... Donc, tantôt, je disais en fait que s'il y a des gens qui sont comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas de mauvais cœur, il n'y a pas de jalousie à faire sur le bonheur des autres, mais ils vont tout de même parfois avoir les gens qui vont les mettre en compétition avec les autres. C'est ça le paradoxe, la famille. C'est là où le bas blesse. Si ce n'est pas la famille, c'est parfois les amis, parfois même des inconnus, ils te mettent en compétition. Pire encore aujourd'hui avec le monde des réseaux sociaux. Pardon, j'ai aussi une chaîne YouTube, Sissi la stratège, Sissi, Sissi-la stratège, Sissi-la-stratège, je pense en tout cas, c'est ma page, ma chaîne, ma deuxième chaîne YouTube dans laquelle je parle de l'amour parce que vous savez que l'amour fait partie de la stratégie de la famille. Je donne des astuces pour que tout le monde soit heureux en amour. Parce que la stratégie est que dans ce monde anxieux, la famille, il est très important de connaître l'amour. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. S'il y en a qui vivent bien le célibat, il y en a pour qui c'est tellement difficile. S'il y en a qui vivent aussi bien les séparations, les divorces, il y en a pour qui c'est difficile. Donc, c'est important, cette question d'amour, parler de l'amour, la famille. C'est pourquoi j'ai dédié toute une chaîne à ça, à l'amour. Donc, stratégiquement, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à des questions d'amour, parce que j'ai trouvé utile de vraiment séparer les choses.
Parce que si j'avais tout mis sur une même chaîne, ça devait faire un peu de foufou là, hein, un peu de cacophonie. Et ce n'est pas ça le but. Le but est vraiment de faire les choses de manière propre. Voilà pourquoi chaque chose doit avoir sa place. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent aux questions d'amour, mais qui ne s'intéressent pas aux questions politiques et vice-versa. Et puis, il y en a qui s'intéressent aux deux sujets. Parce que normalement, stratégiquement, les deux vont ensemble. Voilà. Donc, là, on ne peut pas parler des questions dont nous parlons là aujourd'hui, c'est-à-dire les questions politiques, hein, tout ce qui tourne autour de ça, les mondialistes et autres, sans parler de l'amour, la famille. Parce que l'amour déplace les montagnes. L'amour est là pour apaiser. L'amour est là pour apporter de la paix là où il y a la guerre. La famille, stratégiquement. Donc, je disais tantôt qu'il y a plusieurs facteurs qui créent le stress aujourd'hui, qui nourrissent surtout le stress. Parce que normalement, ce n'est pas un péché d'être stressé. Ce qui devient problématique, c'est lorsqu'on est tout le temps stressé. Parce que le stress de base, c'est quelque chose qui est là en fait pour... j'ai envie de dire, c'est comme une protection, parce que c'est comme la peur de base. Normalement, c'est la peur qui crée le stress. La peur de ne pas réussir dans sa vie. La peur de ne pas pouvoir obtenir ce qu'on veut. La peur de ne pas réussir à faire telle ou telle chose. C'est la peur qui crée le stress. La famille. La peur. Donc, de prime abord, la peur n'est pas mauvaise parce qu'elle est là en fait pour nous protéger parfois des dangers. Parce que l'être humain est quelqu'un qui peut être très courageux et très peureux en même temps. La famille, c'est comme ça que nous sommes, la famille. Donc, parfois, on va avoir des petits trucs qui vont un peu nous faire, qui vont faire qu'on hésite un peu, on n'est pas trop sûr, machin. Donc, la peur est là, en fait, pour essayer d'équilibrer, pour nous protéger. C'est-à-dire que pendant que toi, tu paniques, la peur est là pour te protéger, te canaliser. Hein, la famille, stratégiquement. Mais c'est quand ça déborde, quand ça devient trop, qu'elle devient problématique, la famille. C'est à ce moment que ça devient un réel problème. Et c'est là où on peut tendre à de la dépression. C'est pourquoi il faut que les gens apprennent à cultiver l'amour, la famille. Cultiver de l'amour. Il faut que les gens apprennent à propager de l'amour au quotidien. Hein, la famille. Cultiver de la bienveillance. Être bienveillant envers les autres. Hein. Et au lieu de faire comme beaucoup le font aujourd'hui, hein, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est vrai que parfois aussi, c'est même dans la vraie vie, hein, être méchant envers les autres, parfois pour rien. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu t'arrêtes juste pour lui dire des bêtises, pour lui dire des méchancetés. Mais c'est vrai que parfois on peut comprendre que la personne essaie un peu de transférer toutes ces frustrations, toutes ces frustrations sur l'autre qui ne lui a rien fait. En fait, c'est une façon d'extérioriser son mal-être, la famille. Parce que beaucoup de personnes souffrent de nos jours. Vous voyez les gens marcher dehors, là, parfois tu vois la personne bien habillée, machin et tout, tu te dis, Kawa, toi-même, tu as même envie d'envier si tu veux faire la tautologie. C'est-à-dire que tu envies même la personne, alors que la personne porte du lourd dans son cœur. Ça ne va pas dans sa vie. La famille, c'est pourquoi on dit souvent que les apparences sont trompeuses. Voilà pourquoi il faut être bienveillant avec les gens. Parce que les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Cultiver de la bienveillance envers les autres stratégiquement, la famille. La vie, c'est la stratégie. On doit stratégiquement se soutenir. C'est-à-dire que même si les mondialistes ont fait ce qu'ils ont fait dans ce monde-là, c'est-à-dire que le mode de vie qu'ils ont créé là, un mode de vie anxieux, un mode de vie du stress permanent. Mais nous-mêmes, à partir du moment où on a constaté ce qui ne va pas, on doit stratégiquement essayer d'adopter un nouveau mode de vie, le mode de vie de compassion, de tolérance, d'amour envers les autres, la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et donc, vous savez que, comme je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur ça, où je disais aussi que le stress est beaucoup plus, en fait, vu aujourd'hui ou ressenti par les gens. Pourquoi? Parce que nous mangeons très mal. Nous mangeons très mal. À l'époque de nos grands-parents, ils avaient aussi des situations difficiles. C'est vrai que c'était pas comparable hein, à nos situations difficiles actuelles parce que les nôtres sont plus, hein, la famille, plus compliquée que les leurs, mais ils en avaient quand même aussi. Sauf que leur corps réussissait à refouler ce stress tout de suite. La famille. Parce qu'ils mangeaient bien. Ils mangeaient des bons produits, des produits sains. La famille. Il n'y avait pas de pesticides comme aujourd'hui où j'ai envie de dire que les médecins se moquent même des gens quand ils nous disent de manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Je me demande de quels fruits s'agit-il quand on sait que les fruits sont aujourd'hui et légumes sont bourrés de pesticides. Donc, quelque chose qui n'est pas bon pour la santé des gens, hein, la famille. Donc, vous comprenez que voici un autre facteur. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a plusieurs facteurs qui nourrissent aujourd'hui le stress, la famille. Il y a plusieurs facteurs. Le facteur alimentation n'est pas aussi à négliger, la famille. Ça occupe aussi une grande partie dans le stress
que subissent beaucoup de personnes de nos jours. La nourriture que nous mangeons, la famille, n'est pas très bonne pour notre corps, pour notre santé. Donc, ça favorise aussi le stress. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font que les gens soient stressés aujourd'hui. Pour finir vraiment cette vidéo, ce que j'ai envie de dire aussi ici, aux uns et aux autres, c'est de cultiver l'amour, la famille. Plus vous allez être bienveillant envers les autres, la famille, être altruiste, plus, sans le savoir, vous allez aider les gens de manière indirecte. Parce que le fait de donner un sourire à quelqu'un, vous l'aidez. Ce petit moment de partage, d'amour, de sourire est très important, la famille. On dit que ce sont des grands lacs. Ce sont des petits fleuves. On dit que ce sont des petits fleuves qui font des grands lacs, la famille. Ne négligez pas cela. Soyez bienveillants envers les autres. Et aux parents et aux amis qui mettent la pression sur les autres, qui n'arrêtent pas de comparer les vies de leurs proches à celles des inconnus. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de mettre les gens en concurrence. Ce n'est pas bien, c'est malsain, c'est mauvais, c'est méchant. J'ai envie même de dire c'est méchant, la famille. Parce que beaucoup de personnes en souffrent. Beaucoup de personnes en souffrent. C'est vrai qu'il y en a qui ont des caractères durs. Hein? C'est-à-dire que qui sont, j'ai envie de dire, imperturbables. Mais il y a des gens très fragiles à qui ça peut faire très mal. Ce genre de comparaison, la famille. Et même les personnes qui aiment trop se comparer aux autres, parce qu'il y en a aussi qui elles-mêmes adorent comparer leur vie à celle des autres. Il faut arrêter de faire ça. Parce que si tu veux vivre perpétuellement dans le stress là, continue de regarder les vies des autres. Continue de regarder ce que les autres font dans leur vie. Tu as bien nourri ton stress. Maintenant, si tu veux vivre de manière apaisée là, de manière sereine, occupe-toi de ta vie. Sois en compétition qu'avec toi-même, c'est-à-dire que cherche tout simplement à être la meilleure version de toi. Même si tu fais des efforts et tu constates que tes efforts jusqu'à présent ne payent pas. Mais tu n'as pas à t'en vouloir. Sois tranquille, sois à l'aise. Parce que dis-toi que, au final, toi, tu peux vouloir des choses. Tu peux mettre des stratégies en place, mais il va falloir que Dieu les valide. Donc, à partir du moment où tu constates que tes efforts ne payent pas encore, comprends que Dieu n'a pas encore décidé que c'est ton heure. Il n'a pas encore sonné sa cloche. Donc, continue de prier, continue de patienter. Parce que la patience est un fruit qui se mange mûr. Et la patience finit toujours par payer, quoi qu'il arrive, la famille. Donc, stratégiquement, soyons bienveillants les uns les autres. Arrêtons. Moi, je n'ai même pas envie de dire arrêtons parce que moi, sans vous mentir, la famille, je me fous totalement des vies des gens. Moi, au contraire, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un heureux. Hein? La famille, stratégiquement. Bon, maintenant, les gens là, ceux-là qui aiment trop se comparer aux autres là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter stratégiquement, la famille, pour être en bonne santé. En bonne santé, vous savez que les gens là, ils ont déjà tout mis en place pour rendre beaucoup de personnes malades. Et les questions de stress, ce ne sont pas des choses à négliger. Ça commence toujours un peu. Après, ça va tendre de la dépression. Parfois, tu peux ne pas faire la dépression, mais il y a beaucoup de maladies qui arrivent par le canal du stress. On parle souvent du cancer. Vous l'avez déjà entendu dire ici et là, même par les médecins, que le cancer, que le stress est un élément qui produit aussi, qui permet au cancer d'arriver. C'est-à-dire que le stress peut créer le cancer et même d'autres maladies. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger, la famille. C'est un sujet à prendre très au sérieux. Mais, les amis, s'il vous plaît, merci de prendre la peine de partager cette vidéo. Surtout, laissez vos avis ici en commentaire. Donc, cultivons la paix, cultivons l'amour. Soyons bienveillants envers les autres. Soyons indulgents. Et essayons, même si c'est vrai que ça devient compliqué aujourd'hui, mais essayons quand même de manger des produits sains, stratégiquement, parce que la vie, c'est la stratégie.